On se retrouve pour une petite vidéo. Je suis allée faire un petit tour à Action et donc j'ai trouvé des petites choses que je vais vous partager. Bon, c'est pas des choses que je pense que vous n'avez jamais, enfin, ce ne sont pas des choses que vous n'avez jamais vues, mais bon, je vais vous les montrer quand même. On ne sait jamais si des fois cela vous intéresse. Hop, ça et ça, voilà. Donc je vais peut-être faire comme ça. J'ai pris du 3D, comme toujours. Souvent quand j'y vais, en fait, j'en reprends un comme ça. J'en ai toujours d'avance. Ruban mousse, 59 centimes. Hop, donc le ruban 3D. Ensuite, j'ai pris des petites pochettes cadeaux. Comme ça. Alors en fait, c'est marqué sac en papier. Donc ça fait ce petit dessin là. Ça fait un petit rectangle. Je vais l'ouvrir pour qu'on voit ce que ça donne. J'avais vu ça dans une vidéo d'une copinette, je sais plus qui. Et je me disais, ça peut être sympa. Et ouais, ça fait une espèce d'enveloppe rectangulaire. Avec ici un petit pli à faire pour fermer en fait. Et je trouve que le format est pas mal. Et j'ai une petite idée pour faire un petit... ouais, un genre de boucle de rangement. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait j'ai pris ce modèle là. Donc comme on a déjà eu les blocs de chez Action, dans les rosés avec du foil dessus. J'ai pris comme ça en rose avec du foil aussi dessus. En beige comme ça. Et en mint comme ça. Allez, ça donne ça. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et donc ces petits sachets là, c'était cordon, ruban. Comment ça s'appelle déjà? Pochette cadeau, non c'est pas ceux-là. Sac cadeau, ça doit pas être ça non plus. Sachet cadeau imprimé, 12 pièces. Ouais, c'est ça. Il y en a 12 par paquet. Et donc c'est 79 centimes le paquet. Et en taille, ça fait 22 de haut sur 11,5 de large. Donc moi j'ai trouvé 4 coloris. Après peut-être qu'il y a plus, je sais pas. Moi j'ai pas trouvé autre dans mon Action, mais ça se peut qu'il y a autre chose. Ensuite je prends régulièrement aussi, c'est des petits sacs comme ça, des petits sacs cadeaux. J'aime bien en fait quand on doit faire un petit cadeau, en fait on glisse à l'intérieur. Et vous avez différentes tailles. Vous avez des petites, vous avez des moyennes. Je crois que ça doit être la 3e taille. Je suis pas sûre, mais il me semble. Je crois que vous avez plus petit, moyen et grand. Mais je sais pas s'il n'y a pas tout petit, une taille au-dessus, encore moyen et grand. Je sais plus si c'est 3 ou 4 qu'il y a. Bon, alors, je ne vais pas réussir à le replier. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dans l'autre sens, voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Les autres modèles ne me plaisaient pas, donc je ne les ai pas pris. Hop. Donc, ça, c'est pas grand-chose aussi. C'est une paire de centimes. Ceux-là, ils font quelle taille? C'est pas marqué. Je vais vous dire ça, ma règle ici. Alors, en hauteur, ils font 23. En largeur, ils font 18. Et en épaisseur ouvert, ils font 10. Donc, ceux-là, ils sont quand même déjà bien grands. Des fois, quand on a un petit cadeau d'anniversaire ou un cadeau bébé, parce qu'ils font aussi des modèles bébés,
Je trouve que c'est pas mal. Pochette cadeau craft, ça c'est les grands après. Sachet, c'est pas ça. Alors, ils sont où les autres? Pochette cadeau. Ça c'est les grands. Et là, 23, 18, 10. 69 centimes. Ceux-là. Et après, j'en ai pris 2 grands. Donc, c'est ces formes-là. Donc, un comme ça et un comme ça. Donc, ceux-là, c'est marqué leur taille 31 de hauteur, 25 de large sur 12,5 de profondeur. Et c'est 69 centimes. Moi, j'aime bien ces petits sacs cadeaux. Voilà. Donc là, ils sont en craft avec du foil dessus. Ensuite, j'ai pris la petite boîte de crayons comme ça que vous avez dû déjà voir passer. Hein. Il y en a 15 à l'intérieur. C'est des stylos bic bleus. Et je trouve que quand on veut faire des petits envois, bah, c'est quand on fait, admettons, avec un petit bloc-notes ou avec un petit carnet, je trouve qu'ils sont jolis. Donc, vous avez vert, menthe, enfin mint, jaune, rose et bleu. Hein, donc, vous en avez 3 de chaque. Et donc, les stylos... Oups, j'ai mis à côté. Les stylos... J'ai mon oreille qui me gratte. Les stylos sont gratuits? Non, quand même pas. Hein. Mais alors, sachet oral plaid, homme, perle. Ah ici, stylo bic, 1,49 pour 12, pour 15. C'est pas excessif. Hein. J'ai pris ce petit lot de perles là parce que je pense que du coup les pics à brochette ils doivent bien passer parce que le trou est bien gros. Et même pour les stylos parce que j'ai pas beaucoup de perles où les stylos aussi peuvent rentrer. Donc j'ai vu que ceux-là les trous étaient bien gros. Alors, mon pic. Ouais, ça passe impeccable. Ça passe super, c'est même un peu lâche, donc c'est nickel. Et les stylos... ma boîte, elle est où? Là. Ah mince, les stylos, je les ai tous faits. Bon, on pourra pas vérifier. Tant pis, je testerai, je vous dirai, mais je suis sûre que ça va passer parce que c'est bien gros en niveau trou, donc c'est sûr que ça va passer. Et ça, les perles, set de perles, 2,39. 2,39, il y a 300 perles acryliques, 20 fruits, 10 perles brillantes là et de l'élastique. Je vous montre. Je vous penche un petit peu, voilà. Donc, ceux-là, là, les colorés, il y en a 200. Non, 300. Donc, 3, 6, 7 couleurs, il y a. Ensuite, les petits fruits. Vous avez différents petits fruits. Donc, les fruits, il y en a 20. Et les autres perles, c'est des boules à facettes, un petit peu comme ça. Et donc, ça, il y en a 10. Dans une petite boîte à compartiments qui pourra bien servir après. J'ai pris aussi, alors il y avait de la cordelette, de la petite cordelette blanche. C'est marqué wax cord 30 mètres, 100% coton. Oh punaise. Oh, du double face. Alors. Alors, il est
part où le début. Ici. Voilà. C'est de la petite corde blanche en fait, fine. Elle doit faire 1 millimètre d'épaisseur. Et il y a 30 mètres. Et ça, c'était pas grand chose non plus ça. Cordon à bijoux, 79 centimes. Et il y a aussi du fil de nylon, pareil, 30 mètres. Donc c'est une bobine. Hop. Non, c'est du fil de fer celui-là. C'est un fil de fer fin. Donc je l'ai pris en couleur métal, 0,36 mm. Donc je l'ai pris 79 centimes aussi. J'aurais voulu trouver l'élastique, mais il n'y en avait plus. Et je crois qu'il y a aussi le fil de nylon transparent. Mais moi j'avais pas. Il n'y avait que ces deux modèles là. Donc bon, j'ai pris ceux-là, ça sera toujours utile quand même. Pour une chose ou l'autre. Oh, je vais devoir retirer la colle du double face qui est restée collée dessus. Donc voilà, ensuite j'ai trouvé des ciseaux. Alors, depuis le temps que je voulais en retrouver parce que les miens collent et puis ne coupent plus comme il faut. Donc des ciseaux comme ça. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose de spécial? Non. Alors, on va... ouvrir ça. Oh, bah dis donc. On va pas les voler. Ouais, ça a l'air de faire le job. Ouais, ça coupe bien. Donc ça, les ciseaux, pareil, c'était pas cher, 60... c'est au rayon cuisine. J'ai pas pris ceux du rayon scrapbooking, en fait, je veux dire papeterie. J'ai pris ceux au rayon cuisine dans les cuillères, fourchettes, tout ça. Ils sont moins chers. Ciseaux de ménage, 79 centimes. Donc, le ciseau par lui-même, il fait 21. Hein, toute la longueur du ciseau fait 21. Et la lame, si je prends jusqu'à la vis, ça fait 9. Hein, jusqu'à la vis, ça fait 9. Donc, j'en ai pris 2. Et je pense que je vais noter un pour le tissu. Et puis un pour le papier en fait. Je vais faire une petite marque dessus. Parce que sinon après c'est vrai qu'ils ne coupent plus comme il faut quand on les utilise pour tout et n'importe quoi. Bon après à ce prix-là, on peut facilement les changer. Hein, c'est pas ça le souci, mais bon. Et ensuite j'ai pris les nouveaux petits blocs comme ça qui font papier et vélum. Donc moi j'ai pris celui-ci. Celui-ci. Et puis celui-ci. Alors là justement quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite au Kiss sur la mer. Je trouvais que ça faisait... Alors vous avez 1, 2, 3 feuilles de vélum à chaque fois je pense. 1, 2, 3, ouais. Après en papier, 1, 2, 3 papiers. Ah, il y en a que c'est 2, il y en a que c'est 3 en papier. Le vélum, c'est toujours 3. Il y a des vélums unis, il y a des vélums colorés. Je pense que vous les avez vus, hein, donc je ne vous montre pas. Il y a des papiers unis, il y a des papiers à impression. Hop. Je ne sais pas si ça vous intéresse de les voir. On peut peut-être regarder... oh non, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Oh, bah, c'est marqué là. Donc vous voyez... là, c'est les vélums. Non, ça, c'est les papiers. Attendez que je vous dis. Je vois que j'ai un coup de cutter sur le... Heureusement que c'était sur le dos de l'emballage. Ouais, ça n'a pas transpercé. Donc, on a 3 vélums comme ça. Ensuite, on a 3 vélums comme ça. C'est blanc avec des petits pois argentés.
peut-être vous comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Peut-être avec un papier en dessous. C'est blanc avec des pois argentés. Ensuite, on a 3 papiers verts. Donc, ils sont quand même épais. Je ne sais pas s'ils marquent l'épaisseur des papiers. Non, c'est pas marqué l'épaisseur des papiers, mais c'est quand même du papier, je dirais au moins du 200 grammes. Hein. Ensuite, il y en a 3 en 2 ou 3. 2 en comme ça. Je le trouve joli. Du vélum violet uni. 3 vélums comme ça. 3 vélums transparents, enfin blanc transparent avec de l'argenté sur les coins. Donc là, 3 papiers un peu turquoise. 2 à motif rayé bleu un peu bleu canard. 3 vélums, un autre violet en fait, hein, c'est pas le même violet, voyez. Donc 3 blancs avec des traits verts, enfin des hachures vertes, hein. Il est beau aussi celui-là. 3 blancs avec de l'argenté comme ça, des traits de travers. 3 bleus comme ça. 2 comme ça, il est beau aussi celui-ci. Et puis 3 mauves plus foncés. Donc j'aimais bien les couleurs de celui-ci. Ensuite, celui-ci fait un peu plus vintage et un peu plus floral. Donc 3 vélums comme ça. 3 vélums blancs avec juste un cadre argenté. Alors j'ai vu, je ne sais plus sur quelle chaîne, en fait les vélums comme ça, quand on ne sait pas quoi les utiliser, la personne, ceux avec les écritures là, la personne faisait des coupes feuillage dedans. Et en fait ça fait super beau après repositionner sur une créa, mélanger dans d'autres feuillages, ça faisait super beau. Je pense que je vais faire ça avec les écritures qui sont en anglais et en glitter, là, en foil on l'utilise pas. Donc là c'est un gris très pâle, très pâle, on dirait du blanc mais c'est du gris. Ici on en a 2, c'est comme ça, il est joli aussi celui-là. Du vélum vert un peu plus vert kaki forêt là, il est beau celui-là, j'aime bien. Du 3 comme ça, donc c'est un fond blanc avec des feuillages, peut être positionné sur une carte slim là, c'est joli ça. Ici, donc justement des motifs qui des fois sont un peu compliqués à utiliser. Là on a une petite frise et puis des formes avec du feuillage, c'est joli, mais après des fois à utiliser c'est un peu plus compliqué. Alors là on a un gris plus anthracite, enfin qui fait un peu bleuté quand même, un gris bleuté anthracite. Ici un blanc à pois de couleur vintage quand même, je trouve. Un marron. Hop, un feuillage encore sur fond blanc. Ici, ceux-là que je vous dis. Les comme ça, couper les feuillages dedans et ça fait super chouette. J'ai vu des résultats avec ça, je trouvais ça génial. Moi, je vais faire ça. Parce que je les utilise pas, donc un bleu ciel. Hop, 2 comme ça. Donc c'est un fond, un bleu un peu verdâtre quand même, parce qu'on voit les fleurs sont vraiment bleues. Et là, ça fait plus un bleu vert très pâle. Et un vert plus clair. Donc voilà pour celui-ci. Et celui-ci, j'aimais bien aussi, avec un peu plus de couleur, celui-là. Donc on a en premier celui-là. Ensuite, on a du blanc avec du or, mais pas un or jaune, un or un peu plus moins criard que du or jaune. Je dirais champagne plus. Un petit oiseau et du feuillage. Un vert
un vert un peu kaki clair, je dirais. Un blanc comme ça, avec tout des petites fleurs. Très joli pour faire des fonds de cartes toutes simples. Ça peut être très chouette. Un Parme. Alors celui-là est beaucoup plus chargé. Je pense que peut-être couper du feuillage aussi dans ça. Moi, je n'arriverai pas à l'utiliser, ça, c'est sûr. Ensuite, un blanc avec, pareil, les mêmes couleurs, mais le dessin est sur le bas. Un ocre en papier. Un papier à rayures rose pâle, très joli, sur fond blanc. Alors là, on a un violet clair. Là, un fond avec des fleurs. Le fond est pas blanc, il est plus écru cette fois-ci, avec des fleurs. Ici, le fond est blanc avec des feuillages et des petites fleurs toutes fines. Il est vraiment beau celui-là. Un bleu ciel en papier. En papier, celui-ci. Je trouve que pour faire des pochettes ou tout ça, c'est super beau. Et un bleu canard en vélum. Voilà pour les 3 blocs. Et donc ça, c'était 42 feuilles. Il y a 42 feuilles hein, dedans. 1,75. 1,75. Donc je trouvais que ça allait. Voilà pour cela. Et ensuite, pour finir, j'ai acheté des petits bacs cœur vert comme ça. Donc je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Hein, je vous montre. Donc c'est des sets de rangement pour les tiroirs, aussi bien cuisine, salle de bain. Et moi, je pense les utiliser dans ma scrap room. Donc en fait, c'est des lots de 2 à chaque fois. Il y avait une un peu plus haute aussi. Enfin, il devait avoir 1 ou 2 modèles plus hauts, mais je voulais pas. Donc en fait, il y a 3 tailles là que j'ai pris. Donc 49, 62. Est-ce qu'il y a des tailles? Alors, est-ce qu'il y a des tailles? Non. Il n'y a pas de taille. Donc, je vais vous donner à peu près. Hein. Donc, c'est à chaque fois des lots de 2, des 15. Des 15-15. Des, je vais dire 22,5 sur 15. Et des 15 sur 7,5 presque. Donc, voilà. Et alors, je pense que les plus grands doivent être à 1,62 pour 2. Hein. 1,49 ceux-là pour 2 et 82 centimes ceux-là pour 2. Donc moi j'aimais bien. Je trouve que au niveau rangement ça peut être pratique. Donc je vais regarder ce que je peux mettre à l'intérieur. J'ai ma fille qui va les essayer dans son meuble de salle de bain pour voir comment elle peut organiser ça. Mais vous voyez, ça rentre, ça s'emboîte les uns dans l'autre, enfin l'un dans l'autre. Donc je trouvais que c'était super. Voilà pour mon petit haul action. Donc j'étais allée voir pour trouver des bricoles. Hein. Sur le coup j'avais envie de prendre des papiers 3 couleurs, là les blocs noir, blanc, craft. Puis en fait je les ai pas pris parce que je reste avec le craft et le noir. Le blanc part très vite et il y a très peu de feuilles. Et du coup je me suis dit je vais plutôt m'acheter une rame de DCP en fait. Je vais aller voir à... comment ça s'appelle j'ai un magasin à Surcalais, là, je sais plus, avec des fournitures bureautiques, tout ça, là, je vais aller, Bureau Vallée. Je vais aller voir pour acheter une rame et que de papier blanc, du coup. Je vais utiliser tous mes restes de blocs 3 couleurs, parce qu'il me reste les crafts et les noirs, donc il faut que je les finisse. Et puis, quand j'en aurai plus, je rachèterai, mais comme ça, en fait, je trouve qu'on les utilise beaucoup moins que le blanc. Donc, voilà.
Et puis donc j'étais allée aussi pour trouver un pied pour filmer pour Nadja, et puis bah, j'ai pas trouvé pour toi, désolée. Donc si je retourne et puis que j'envoie, j'en prendrai un comme je te disais en message, mais bah, là il y en avait plus du tout. Moi c'est un petit pied tout simple, en fait ça fait 3, hein, je vous ai déjà montré, ça fait 3 comme ça avec la tige qui se monte, et puis là le support à téléphone qu'on pivote. Et il va très bien. C'est l'ordre de 8 euros, un truc comme ça, même pas, je sais même pas. Il avait été dernièrement en promotion en plus. Et bah, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai pas pu t'en prendre. Mais si je retourne et que je trouve, bah, je le prendrai. Même si toi tu le trouves, c'est pas grave, je le ramènerai, c'est pas une catastrophe. Ou je le garderai au cas où celui-là lâcherait. C'est pas énorme. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À plus tard. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.